Des métamorphoses, on pourrait dire qu'il y en a de plus en plus et en Iran, mais il ne s'agit pas de papillons, c'est plutôt de métamorphoses du cœur. Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Effectivement, je voulais vous parler de l'Iran. En Iran, on constate qu'il y a une véritable explosion du christianisme et c'est un vrai paradoxe parce que sur place, l'Église est vraiment menacée en quelque part. Beaucoup de chrétiens, de leaders chrétiens sont emprisonnés. Et un conférencier, Merad Fatih, a expliqué en 3 points très simples qu'est-ce qui serait à l'origine de l'explosion du christianisme. Alors le premier point, il s'agit de problèmes sociaux. On remarque par exemple l'augmentation du chômage, de la prostitution, et donc tout cela crée quelque part un désenchantement des Iraniens. Le deuxième point serait les prières ferventes, parce que ce conférencier est chrétien et donc il croit dans la puissance de la prière. Ensuite, le troisième point, c'est des apparitions de rêves, de visions. Beaucoup de musulmans vivent en fait ces rêves. Et je voulais justement vous proposer d'écouter ce qui s'est passé dans une famille où la fille devenue chrétienne a été battue par son père parce qu'elle refusait un mariage forcé. I heard the story of a daughter who came to Christ, a student. J'ai entendu l'histoire d'une jeune fille qui est venue à Christ en tant qu'étudiant. First, he was not taken seriously by her family. Et d'abord, elle n'a pas été prise au sérieux par sa famille. But then they realized that she's continuing in her faith. Mais après, ils ont réalisé qu'elle continuait sa marche dans sa foi. They thought we give her in marriage to a Muslim and she will change. Et ils se sont dit, on va la marier à un musulman et elle changera. But she didn't want. Mais elle a refusé. So they forced her. Ils l'ont forcée. And it was the day that these people, according to our tradition, come to ask for the bride, ask for the girl. Et le jour est venu où, selon notre tradition, les gens viennent pour demander l'épouse. And before the father and the family, she said, "No, I cannot marry you." Et devant le père et toute la famille, elle a dit non, je ne peux pas vous marier. And it was so bad, for her father. Il se sentait tellement mal pour son père. So it was like his reputation got damaged. Bien sûr qu'elle salissait sa réputation. So when the person who had come for this girl went. Donc, quand les gens qui étaient venus pour prendre cette épouse sont repartis, the dad was so angry, he took out his belt. Le père était tellement en colère qu'il a pris sa ceinture. And he started beating the girl. Et il a commencé à battre sa fille. I said, I will kill you if you don't change your religion, if you don't come back to Islam. Il a dit, si tu changes pas ta religion et tu ne reviens pas à l'islam, je te tuerai. And as he was beating up the girl, et alors qu'il battait sa fille, suddenly he fell down. Tout d'un coup, il est tombé, il s'est écroulé. He got sick. Il est tombé malade. And he started shouting, "Have mercy on me, have mercy on me." Et il commence à crier, pitié de moi, pitié de moi. The daughter got worried. Et la fille s'est inquiétée. With all the wounds that she had, she started getting worried for her father. Avec toutes ces blessures qu'elle avait partout, elle a commencé à soigner son père. Dad, what is happening to you? What's wrong? Mais papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? He says, please forgive me. I didn't know. Et il disait, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas. Oh, why? What is happening to you? Mais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? He said that I see Jesus standing behind you. Et il a dit, mais je vois Jésus debout derrière toi. And as I was beating you, I realized that I was beating Jesus. Et alors que je te tapais, je voyais que je fouettais Jésus. And he had stretched his hand and said, "Why are you beating me?" Et Jésus a étendu sa main et m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu me bats? Please pray to Jesus that he would forgive me. S'il te plaît, prie Jésus pour qu'il me pardonne. And this man is now a believer. Et cet homme est maintenant un chrétien. Believer, un chrétien secret, bien sûr. L'histoire parle elle-même. Merci Clémence. On va laisser ces paroles résonner.